Daf Yud Dalet, 5e grande ligne, Goufa. Goufa, c'est bien un sujet qu'on a déjà débattu juste auparavant, qui est justement Kol hayadot ochalim shebisesan bagorem. Tous les yadot on avait dit, c'est les tiges qui sont accrochées aux fruits. Yad, c'est une tige qui sort comme la manche de quelque chose. Ochalim de nourriture, shebisesan bagorem teorot. Exactement, c'est quoi bisesan? On va le voir un petit peu par la suite de nouveau. En tout cas, dès que j'ai été mévassé sautant, je ne traduis pas pour l'instant le mot bessissa, d'accord? Parce que l'Agmar va l'expliquer un petit peu par la suite. Bagoren, je fais ça dans la grange, c'est taor. Ça veut dire que bien que j'ai fait le bissous, il continue à être théorim, les yadot. Rabbi Yossi m'étamé. Et Rabbi Yossi dit non, le fait d'être mévassé sautant, ça les rend tamé. Ça leur donne la possibilité de recevoir la touma quand même. L'Agmar demande maï bisessan. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bisessan justement? Rabbi Yochanan bisessan mamash. Mamash, ça veut dire tu as déconnecté le fruit de la tige. Tu as mamash séparé. Rabbi Eliezer Omer, il tire Agdan, que tu as uniquement ouvert le nœud. Tu as fait un petit maasé qui ressemble un petit peu à une marchava, qu'ils étaient un petit peu attachés entre eux, et tu les as un petit peu ouverts. Les grappes de raisin qui étaient attachées, tu les as un petit peu ouverts entre eux. L'Agma dit Bishlama, les Rabbi Eliezer Dama Bisesan itir Agadan. D'après Rabbi Eliezer qui dit que Bisesan ça veut dire un dénoué de petits nœuds où les tiges sont attachées entre eux. Haïnou de Metame Rabbi Yossi. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit qu'il est Metame, parce qu'ils sont encore en contact avec le fruit. Comme ils sont en contact encore avec le fruit il est Mekabel Touma, alors le Yad aussi il est Mekabel Touma. Et là, les Rabbi Yochanan d'Amar Bisesan Mamash. Mais d'après Rabbi Yochanan, ça veut dire Bisesan Mamash, ça veut dire que tu as séparé le blé de l'épi. Tu as séparé la grappe de raisin, le raisin de la grappe de raisin, mamash. Amaï metame Rabbi Yossi. Pourquoi pour Rabbi Yossi tu considères ça tamé? Arrête, c'est plus lié au fruit. Alors si c'est plus lié au fruit, pourquoi tu le considères comme tamé? Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il explique pourquoi. O'il beroyot leofran be'atar. Parce qu'avec la fourche, tu peux encore les utiliser pour les renverser. C'est-à-dire que tu es intéressé qu'ils soient encore attachés entre eux, de sorte que lorsque tu mets ta fourche, tu peux les enlever facilement. Tu peux t'en débarrasser facilement, tu peux les déplacer facilement. Donc tu es intéressé qu'ils sont encore d'une certaine manière entre eux un petit peu attachés. Amar Rabbi Elazar, Neman imshala tfilatan shel tzadikim ke'atar. Pourquoi Bayater le Gebe Yitzchak. Pourquoi on considère que la tfila des tzadikim c'est comme une fourche, comme un atar? L'omar lecha pour te dire, ma atarze me'aper et atvoa bagoren. De la même façon que le atar, que la fourche, elle te permet de renverser la paille dans le goren, dans la grange, il m'a comme d'un endroit à l'autre. Af tfilatan shel tzadikim, même la tfila des tzadikim, me'aper et ato shel hakadosh baruch hu, midat achzariyut, notre girsa ragzanut, le midat rachmanut. De même, la tfila d'un tzadik est capable de pouvoir renverser, c'est-à-dire la tfila, la achzariyut, la midat adin, ou midat arachamim. Arzariut, tu peux faire rentrer dans le contexte de Midat Adin. C'est cette capacité de renverser. Matniti, il y a une Mishnah. Mesachechim ben Nessarim. Nessarim, c'est des planches de bois. D'accord? On a le droit d'utiliser des planches de bois comme skaf. Livré Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Oser. Rabbi Meir dit non, les planches de bois, c'est pas soul pour utiliser comme skaf. Natan alea Nesser, Shuracha barba tefachim keshera. Si j'ai mis par contre une planche qui est large de Arba Tefachim, de 4 Tefachim, donc ça nous fait à peu près 24 cm. D'accord? 4? Non, 4 fois 8. C'est ça. 32 cm, 32 cm, là. 32 cm, c'est caché. Au bilvat, chez l'Oishan Tartav, à la seule condition que je ne dors pas en bas de cette planche-là. Alors, bien entendu, il faudrait comprendre. D'un côté, on a dit, Mesacherim, d'après Rabbi Meir, il nous interdit d'être Mesacher avec des planches. Et d'un autre côté, on nous dit que si elle est large de 4 tefachim, la souka elle est kshera, mais j'ai pas le droit de dormir en bas. Donc, comment la fin de la Mishnah s'arrange avec le début de la Mishnah, en tout cas, par rapport à Rabbi Meir. Ou même par rapport à Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda dit, on a le droit d'être Mesacher avec des Nessarim, mais d'un autre côté, on dit, oui, tu peux être Mesacher, mais tu n'as pas le droit de dormir en bas. Alors comment je suis Mesacher si je n'ai pas le droit de dormir en bas? Bon, la Gemara va traiter un peu plus la séfa de la Mishnah, comment on la comprend. Et on commence la Gemara maintenant. Amarav, Machloket ben Nessarim sheesh baem arba. D'après Rav, retenez Rav parce qu'il y a Rav, il y a Shmuel. Deux façons de comprendre la Machloket. D'après Rav, la Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir,
elle est dans des Nessarim qui ont 4 tefachim de large. Des Rabbi Meir itle gzerat tikra. Rabbi Meir il considère que si elle est large de 4, c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un toit maintenant. Quand il y a des planches qui sont larges de 32 cm, ça donne l'impression d'être comme des poutres qui tiennent un toit. Alors c'est pour ça que tu auras l'impression d'être dans une maison. Ça veut dire que le psoul, il vient rak midera banan, gzerat tikra, parce que ça ressemble à une maison. Et Rabbi Yehuda, litle gzerat tikra. Et pour Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas un problème de gzerat tikra. Ce 4 tefachim, c'est kachar quand même. Aval nesarim shen ben arba tefachim. Mais ben arba, donc mais des planches qui sont moins de 4, divrei akol, keshera. D'après tout le monde, c'est kacher. D'après tout le monde, la souka elle est kshera. Ça veut dire qu'il n'y a pas de machloket si c'est moins de 4. Ça, c'est l'explication de Rav, la machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. L'explication de Shmuel, Shmuel Amar, que Beshe'en Baen Arba'a machloket. La machloket, elle est moins de 4. Aval, yesh Baen Arba'a, si il y a 4 tefachim, divrei akol pesula. Ça veut dire que divrei akol pesula, divrei akol yesh gzerat tikra. D'après tout le monde, ça rentre dans le cadre de l'interdit. Maintenant, la Gemara veut répondre, attends. En Baen Arba'a tefachim, afilu pachot mishlosha. Si tu dis qu'il n'y a pas arba tefachim, donc arba tefachim est minus. Moins, ça peut être même moins de 3 tefachim, mais même moins de 3 tefachim, ha-kanim be'almaninu. Si ce sont des planches de moins de 3 tefachim de large, c'est comme des bouts de bois, des kanim tu prends de large. Or les kanim, ils sont kshérim pour être mesaker avec. Alors ça veut dire quoi là? Tu me dis moins que 4, c'est la machloket. Et là, amarav papa, achika amar. Comme ça tu dois comprendre. La machloket d'après Shmuel. Yesh baem arba'a, s'ils sont larges de 4 tefachim, divra kol pesula, on va dire que c'est tikra. Pachot mishlosha, moins que 3 tefachim, divra kol keshera. D'après tout le monde, la poutre elle est keshera et sur le scarf, il n'y a pas de problème. Et c'est déjà beaucoup, hein. Ça peut faire 24, non, si ça, 24 cm. 3 tefachim, 24 cm. 24 cm et c'est encore kasher. Maintenant, Maïtama, Kanibelma, c'est des poutres stam de façon générale, nous. Qui pliguent, c'est quoi, c'est la machloket, Mishlosha, Adarba, entre 3 et 4. Mort Savar, un il pense, donc c'est Rabbi Meir, Kevan de Litneu Shiur Makom, plutôt Rabbi Yehuda, Kevan de Litneu Shiur Makom, lo Gazrinan, puisque c'est moins que la mesure d'une mesure Chashuva. C'est quoi une mesure Chashuva? C'est Arba Tefachim. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans Shabbat qu'Arba Tefachim c'est Reshut HaYachid. Donc une mesure Chashuva c'est minimum Arba Tefachim. Par conséquent, comme ils sont moins que Arba Tefachim, donc il n'y a pas besoin d'être gozer, ça s'appelle pas Chashuv, lo Gazrinan. Au moins ça va. Et par contre l'autre il pense qu'il mande des nafkeleu mitorat lavud, puisqu'on ne peut plus appliquer le din de lavud, puisqu'ils sont plus grands que 3 Tefachim, on ne peut plus appliquer le din de lavud. Donc ça a une chashivut, parce qu'on ne peut plus appliquer le din de lavud. C'est pour cela que Gazrinan en est gozer, qu'une poutre qui est plus grande que 3 Tefachim, et il y a une gzerat tikra, et on interdit d'utiliser ça dans le skar. Donc tout le problème, c'est à partir de quand on considère que c'est chashuv. À partir de 3 tefachim c'est chashuv, ou à partir de 4 tefachim c'est chashuv. Mais tout le monde est d'accord que quand ça devient chashuv, à ce moment-là il y a gzerat tikra, et il y a lieu d'interdire de ne pas faire un skar avec, de peur que tu crois que tu es dans ta maison, et que tu oublies que tu es dans une soukha. Tanou, Tnan, une Mishnah qui dit, Natan alea neser. Si quelqu'un il a mis une planche, Shurachav arba'a tefachim, qui est large de 4 tefachim. 4 tefachim, c'est un problème, on a dit, puisque d'après Shmuel, les chol adeot, arba'a tefachim, c'est pas soul. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Natan alea neser, Shurachav arba'a tefachim, kshera. Si c'est kasher, c'est pas possible. En tout cas, d'après Shmuel, ça marche pas. Aval yesh ba arba'a divrei akol pesula. Mais, attends, excuse-moi. Tefachim ou bilvat, shelo yishen tartav, à condition qu'ils n'entrent pas en bas. Ashbish lama le Shmuel. Si je vais d'après Shmuel d'Amar Beshe'en ba arba'a machloket, que lorsqu'il y a moins de 4, c'est machloket. Avalesh ba'em arba'a divrei akol pesula. Que d'après tout le monde, c'est pas soul. Mishumachi lo yishen tartav. C'est pour ça que j'ai pas le droit de dormir en bas. Ah, comment c'est possible? D'un côté, tu me dis divrei akol, c'est pas soul arba, et d'un autre côté, tu me dis ne dors pas en bas. Et là, on parle ici de dofen akuma, où je mets les 4 fachim près du mur. Or, dofen akuma, on peut faire jusqu'à arba amot, d'accord? Mais si j'ai fait un dofen akuma de arba tefachim, déjà, comme c'est un skar qui est pas soul, j'ai pas le droit de dormir sous ce dofen-là. C'est ça que Gaviachol veut dire la Mishnah. Et là, les Rav de Amar, mais d'après Rav qui dit, Yesh ba arba'a machloket,
que s'il y a Arba Tefachim, il y a Machloket, ça veut dire que pour Rabbi Meir c'est Assour, et pour Rabbi Yehuda c'est Kacher. Aval En Arba'a Divrei Akol Keshera, s'il y a moins que 4, d'après tout le monde c'est Kacher. Les Rabbi Yehuda, Maïlo Ishan Tartav. Pour Rabbi Yehuda, pourquoi tu ne peux pas dormir en bas de ce scarf-là, de cette planche-là? Puisque pour Rabbi Yehuda, d'après Rav, 4 c'est Kacher. Si 4 c'est Kacher, donc théoriquement je peux dormir en bas. Réponse, Misava, Divrei Akoli. Est-ce que tu crois que la fin de la Mishnah, qui te parle d'Arba Tefarim Keshera, ou Bilvat Shelo Ishen Tertav, ça va d'après tout le monde? Attends, Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Or, même d'après toi, Rav, Rabbi Meir, il est sauvé, que moins que 4 Tefachim, c'est pas soul. Il faut que ça soit moins que 4 Tefachim pour que ça soit Kacher. Donc, quand la Mishnah, elle vient nous dire, ne dors pas en bas des 4 Tefachim, la Mishnah, elle met Kavenet d'après Rabbi Meir, pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Par contre, pour Amir, Rabbi Meir, il y a un problème, et la Mishnah se parle par rapport à Rabbi Meir. Jusqu'à là, Kaviachol, la première machloket. La Gemara, elle continue pour attaquer entre Rav et Shmuel. On voit qui c'est qui a raison. Et nous ramène une autre Mishnah, Tashma. Shnes dinim mitztarfim. Si je prends deux draps, deux types de draps, par exemple, et je les mets l'un à côté de l'autre, et comme on va voir, chacun il a moins que 4 tefachim, il en a deux, par exemple, 2 et 2, et je les mets à côté de l'autre, le fait de les avoir mis à côté de l'autre, et fait un scarpasoul, ils sont mitztarfim, ils s'associent à eux pour être considérés comme 4, et donc automatiquement être considérés comme quelque chose qui possède la souka. D'accord? Donc, shnes dinim, 2 draps, mitztarfim, il n'y a pas de problème, ils se rajoutent l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est mekabel touma, ils sont psoulis. Par contre, shne nesarim, 2 poutres, en mitztarfim, ils ne se rajoutent pas pour annuler. Ça veut dire que si j'ai une poutre de 2 plus une autre poutre de 2 qui sont posées l'un à côté de l'autre, je ne dis pas que ça fait 4. Et c'est pas soum. Je dis que ça fait 2 et 2. D'accord? Rabbi Meir Omer, Af Nesarim Kesdini. Par contre, Rabbi Meir, il vient, il te dit non. Les Nesarim donnent-leur le même din que le Sadin. Comme dans le Sadin, qui est Mekabel Touma, c'est Mitztaref. Alors les Nesarim, qu'en soi, ils sont valables. Mais, quand je les mets ensemble, je Mitztaref Otam et c'est possède. Donc, Machloket Anakama et Rabbi Meir à ce niveau-là. Alors la Gemara dit Bishlama le Shmuel de Amar. Si je vais d'après Shmuel qui a dit Beshen Baem Arba'a Machloket, que lorsqu'il y a moins de 4, c'est la Machloket. Aval Biesh Baem Arba'a, mais s'il y a 4, Divrei Akol Pesula, d'après tout le monde c'est pas soul. Maï Mitztarfim, que veut dire quoi Mitztarfim? Mitztarfim les Arba'a, ils se rajoutent aux 4. Ça veut dire quoi qu'ils se rajoutent aux 4? Ils se rajoutent aux 4 comme ils se rajoutent aux 4 pour considérer ça comme une seule poutre de 4, d'accord? Et par contre, c'est parce que comme la machloket elle est à moins de 4, à 4 d'après tout le monde c'est pas soul, donc quand il y a marqué mitztarfim, c'est mitztarfim les arba'a pour devenir 4 et d'être possède. Et donc on peut à ce moment-là comprendre la svara de Rabbi Meir et la svara de Chachamim à ce niveau-là. Pour Rabbi Meir on peut la comprendre. Et là, les Rav de Amar, Beshiesh Baem Arba'a Machloket. Mais d'après Rav, qu'il considère que la Machloket elle est à partir de 4. À moins que 4, il n'y a pas de Machloket. Aval En Baem Arba'a, Divrei Akol Keshera. Alors de quelle poutre tu parles? Si tu parles des poutres qui sont moins de 4, d'après tout le monde, c'est kasher. Si d'après tout le monde c'est kasher, donc il n'y a pas de raison que ça va s'associer puisque chaque poutre elle est considérée comme une poutre kshera. Si je vais d'après la svara de Shmuel que la machloket elle est entre 4 et 3, donc ça veut dire qu'à partir de 3 il y en a qui sont au sri, alors je peux associer 3 plus autre chose, ça va devenir 4 et ça va être les divrei akol pasoul. Parce que j'ai déjà une poutre qui est bayatit, qui est 3. Mais si je vais d'après Rav que la machloket elle est pour plus de 4, moins de 4, il n'y a pas de machloket, alors à ce moment-là, de quelle poutre on parle? Que chaque poutre elle est moins de 4. Chaque poutre elle est moins de 4, elle est kshera bifnei atzma. Alors pourquoi on a dit mitztarfim? Pourquoi tu vas faire mitztarfim? Aval en baem arba'a divrei akol kshera echid, mais de quoi ça parle? Idei dveu arba'a, si elle a déjà 4, lama leule staroufet, pourquoi besoin de les rajouter? Puisqu'en soi déjà elle est problématique. D'après Rabbi Meir en tout cas. Idei lidveu arba'a, et si on n'a pas 4, Amai, pourquoi tu dis que c'est mitztaref? Hakanim be'alma, ce sont des poutres bifnei atzmam. Et poutres bifnei atzmam, ksherim, il n'y a pas de problème. On n'a jamais dit une petite poutre avec une autre petite poutre, sauf on voit que ça fait une grande.
Et là on regarde chaque bifnatzma, nous. C'est pour ça qu'il faut Rav, il faut expliquer non, d'après Rav, il faut expliquer qu'il y a 4. D'accord? Elle a déjà 4. Et la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est à partir de 4. Alors, Maï mitztarfim, que veut dire le mot mitztarfim? Mitztarfim le arba'amot minatzad. Que si tu as mis cette poutre-là de arba'at tefachim sur le côté du mur, alors tu es mitztaref pour le considérer arba'amot. Ça veut dire que si tu as déjà 3 amot et 2 tefachim de bois, d'ofen atkuma, si tu rajoutes encore les arba, cette poutre-là de arba amot, tu considéreras l'ensemble comme un dofen akuma de arba amot. Qui veut dire donc que si je dépasse les arba amot, c'est de passer possède automatiquement le dofen. On est d'accord, mais on est d'accord à rien. Ouais. D'accord, puisque jusqu'à arba amot c'est dofen akuma. Si maintenant je mets une poutre de 4 tefachim sur un dauphin de 3,5, donc je dépasse les arba amot, à cause de la poutre, je la considérerai comme un dauphin akuma et un dauphin akuma qui est pas sous automatiquement. Lishna Harina, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Toute cette explication qu'on vient de dire là maintenant. Bishlama le Shmuel de Amar, Beshen ba arba'a machloket, que lorsqu'il n'y a pas, Bishlama, que d'après Shmuel qui dit que lorsqu'il n'y a pas 4, la machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Aval yesh bahem arba, divrei akol pesula, messi arba, tefachim, d'après tout le monde c'est pas soul. Maï mitzarfim, que veut dire le mot mitzarfim? Mitzarfim le arba amor, ça complète, la arba se complète, la poutre elle complète kaviachol au arba amor. Minatzat si je le mets de côté. Ah, et là les rav, mais d'après rav, bishlama les Rabbi Meir, maï mitzarfim l'arba amor. Pour Rabbi Meir qui considère qu'à partir de 3 c'est pas soul, donc c'est mitzaref. Non, excusez-moi, à partir de 4 c'est pas soul, donc c'est mistaref ou arba amot, minatzat. Et là les Rabbi Yehuda d'Amar, afilu yesh bahem arba kesher, même si on a 4 c'est kasher. Maï en mistarfim, qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'ils sont pas mistarfim puisqu'elle est kasher? Maï quoi? Alors réponse en mistarfim kanim be'almaniu. Pourquoi maï en mistarfim? Pourquoi ils se rajoutent pas à kanim be'alma? C'est des kanim be'alma. Pourquoi on dit kanim mistarfim? C'est des kanim be'almaninu. Et là aïdé. Et qu'en vérité ça ne doit pas poser de problème, puisque jusqu'à 4 c'est kasher, donc ça ne doit pas poser de problème. Donc ça, pourquoi tu veux dire que en mitztarfim ça ne se rajoute pas? Et lama, aïdé de kama Rabbi Meir mitztarfim, ama Rabbi Yehuda en mitztarfim. En vérité le mot mitztaref, que pour Rabbi Yehuda n'a pas de sens, parce que s'il est jusqu'à 4, c'est une poutre kshera. Si c'est une poutre kshera, et c'est mitztaref à rien du tout. Alors pourquoi tu as dit le mot en mitztarfim, comme si potentiellement ça aurait pu être mitztaref? Et là non, puisque pour Rabbi Meir entre 3 et 4, en l'occurrence 4 plus précisément pour d'après Shmuel, d'après Rav, 4 c'est assour pour Rabbi Meir, comme c'est assour pour Rabbi Meir, c'est mitztaref au arba amot. D'accord? Donc Rabbi Meir a eu besoin de dire mitztaref. Par contre, pour Rabbi Yehuda, que la poutre de 4 c'est une poutre kshera, donc elle n'est pas mitztarefet au arba amot. Mais pourquoi je le dis? C'est pas juste qu'elle n'est pas mitztarefet, puisqu'elle est kshera bifnatzma. Et là, pourquoi je dis en mitztarfim? Parce que Rabbi Meir il a dit en mitztarfim. Il a dit mitztarfim. Mais en vérité, c'est vrai que j'aurais pu dire c'est kasher, il n'y a pas de problème. J'aurais même pas eu besoin de rentrer bichlal dans le cas de figure. C'est rien que parce que Rabbi Meir il a parlé, alors que Rabbi Yehuda il a utilisé le mot mitztarfim. Et là, il aurait dû dire carrément que kaviachol, tashma, shtezinim, mitztarfim, shne nesarim, ksherim. Quand ils ont moins de arba amot, ksherim. Comme ça, tu aurais dû dire le zé. Maintenant, la Gemara va amener une preuve pour Rav et une preuve pour Shmuel. Tanya qui battait des Rav et Tanya qui battait de Shmuel. La façon comment ils ont expliqué la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, chacun une braïta qui le consolide, qui le renforce. Tanya qui battait des Rav, que n'oublions pas la marloquette, elle est à partir de 4 tfachim. Moins que 4 tfachim, pas de marloquette, c'est kasher lechol adeo. Tanya qui battait des Rav, si kecha banesarim shel eretz. Si maintenant j'ai mis des planches de bois qui viennent d'un chêne. Et si je ne me trompe pas, c'est un chêne. Chêne baem arba'a qui n'ont pas arba'a tfachim. Divrei akol keshera. D'après tout le monde, c'est kasher. D'après tout le monde, ça veut dire même d'après Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il est d'accord que plus que 3, c'est kasher, puisque c'est moins que 4. Yesh baem arba'a. S'ils ont arba'a tefachim, alors Rabbi Meir possède et Rabbi Yehuda marchir. On voit ici mes fourrages. Que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est à partir de 4, comme il a expliqué Rav. Amar Rabbi Yehuda, et là-dessus, après la braïta elle continue, et dit Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Beshat Asakana. Ils étaient dans une période, comme ils n'avaient pas le droit de faire trop de mitzvot,
qu'ils ont fait des xérotes, qu'on n'a pas le droit d'être mécaïm les mitzvot, donc ils faisaient des soukotes en cachette. Chez Reinu, Nesarim, Shayoub, Arba'a, on a amené des poutres qui étaient larges de 4, mais Sikechu al Gabe Marpesot. On les a mis au-dessus des mirpeset. Et donc ça fait genre pergola. En genre pergola, avec la mirpeset, on en a profité de considérer ça comme une souka. Veyashavnu tarten. Et Veyashavnu tarten, et bien entendu, et personne ne leur a fait aucun reproche. Amroulo, ils lui ont répondu, mais Sham Raya, là tu as une preuve. En Shat Sakana Raya. Quand on est en période de danger, on peut même aller à des choses qui ne sont pas kshérot, et on les fait quand même pour ne pas oublier la mitzvah, pour se rappeler qu'une mitzvah elle existe. Ça veut dire même Beshat Sakana à la rigueur, tu veux faire une souka à la maison, fais une souka à la maison. Ah, mais elle n'est pas kshera, c'est pas grave, mais fais-la pour que les enfants n'oublient pas. Donc c'est pas une preuve que c'est caché. Tanya, et ça, on revient donc une preuve pour Rav, que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est à partir de 4. Tanya qui est battée de Shmuel, c'est une braïta qui va comme Shmuel. Sikecha ben Esarim shel Erez, la même truc. Sheesh baem arba'a, qui a 4 tfachim, divrei akol psula. Donc là, pas besoin de parler, c'est écrit mefourage, divrei akol pasul. En baem arba'a, s'il y a moins que 4, Rabbi Meir posel, et Rabbi Yehuda marchir. Donc on voit vraiment que la marloquette, elle est entre 3 et 4, comme Shmuel il a dit. La braïta elle continue, elle dit Umodé Rabbi Meir, Sheim yesh ben neser le neser kim lo neser. Que si maintenant entre une poutre et une autre, donc on va dire à partir de 3 pour Rabbi Meir c'est pas soul, d'accord? 3 et 4, puisqu'on va d'après Shmuel ici. 3 et 4 c'est pas soul. Donc 3 c'est pas soul. 3 c'est pas soul, puisque ça dépasse la boucle. 3 c'est pas soul. Alors 3, neser. Après je mets un psal. Psal ça veut dire du skar kasher, qui vient à la base de vignes, de restes d'huile, non, ça de branches d'olivier, mais je mets un skar kasher, d'accord? Donc on va faire un dessin, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? Un dessin d'une souka, c'est une souka en vérité, elle est d'après la Gemara dans Yutret, elle est large de 8 amot. Une souka qui est large de 8 amot, et exprès elle est large de 8 amot. Mais en tout cas, du dofel, je mets un neser pasoul de Rabbi Meir, après je laisse un espace de nouveau. Là il a pris d'Afka un neser de 4 hein. Donc j'ai dit 3, mais en vérité c'est même 4 ici, 4 fachim. Après il y a un espace de 4 où je mets du skar kasher. Je remets un neser de 4, d'accord, et de nouveau 4 kasher, d'accord, de sorte que j'ai 3 nesarim psulim et 3 espaces kasher. Mais le milieu se termine par un skar kasher. C'est-à-dire qu'il y a un robe kasher. Donc le robe c'est quoi? Le robe il est kasher alors. Non, ils sont égaux. Pour l'instant, ils sont égaux. Oui, il y a 3 tchaks. Oui, mais il y a 3-3, il y a 3-3 pour l'instant. Hein. 3 pasoul, 3 kasher. Mais tu vas voir. Et je dis que c'est de 8. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un neser après skar kasher. Neser skar kasher, de telle sorte qu'au milieu, j'ai 2 fois skar kasher. Maintenant, comme on j'ai 2 fois skar kasher, il est de 4. Donc ici, j'ai une souka de 8. De 8 fachim sur, on va dire plus que 8 fachim, sur 8 fachim. Alors une souka de 8 fachim sur 8 fachim, c'est une souka qui est kshera. C'est même plus que le minimum d'une souka kshera. Maintenant, j'ai 4, plus 4, plus 4, plus 4, je peux faire dofen akoma ici, et permettre de pouvoir s'asseoir au milieu de la souka. Que au milieu il s'attend? Hein? Il peut s'attendre au milieu. D'après ce qu'on verra dans Yutred. Mais du milieu, ça va rendre cachère sur le reste. Alors, je reprends ici, dans le cas de Modé Rabbi Meir. J'ai perdu la ligne, là. Ou Modé Rabbi Meir, Shim yesh ben neser le neser kim lo neser. Si j'ai un espace entre une planche et une autre planche, de la largeur de la planche, chez Maniach, psal benem, que je mets entre les deux, kavichol du psal, je mets entre les deux de la souka du skar kasher, keshera. Et le cas de figure, dans Daf Yutret, c'est le cas de figure que je vous ai expliqué là maintenant, une souka de 8 amot, qu'on partage comme ça de 4 sur 4. Ou modé Rabbi Yehuda, Shim Natan Alea Neser Shurachav Arba'at Tefachim Keshera. Et par contre, Rabbi Yehuda il est d'accord que si tu as mis un Neser large de Arba'at Tefachim, c'est Kasher, Ve'en Yeshenin Tartav. Vayashen Tartav, Lo Yatsa Yeder Chovato. Mais là, bien entendu, on parle de Dofen Akuma. Quand je le mets dans le coin. Midin Dofen Akuma. On dit qu'il est modé, il n'a pas changé d'avis, il partait son avis. Ken.
Pour dans la Braïta. Oui. Hein? Entre 3 et 4, parce qu'à partir de 4 pour Rabbi Yehuda, c'est pas soul, parce qu'on va d'après l'explication de Shmuel. La marloquette entre 3 et 4. Oui. Donc pour 4, pour Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Mais depuis le début, c'est pas soul. Oui, mais si tu le mets en tant que Dofen Akruma, oui. c'est cachère, mais arrête, ne dors pas en bas. Ça, c'est la Braïta. Oui, mais ce que je veux dire, pourquoi mon problème, c'est qu'on dit modé. Il est modé, Kilou, genre, il a changé d'avis. On dirait qu'il a changé un peu l'opinion. Non, il est modé que c'est cachère, que la souka, elle est kshera. Elle est kshera, rien que ne dort pas en bas. Au niveau de modé, qu'elle est kshera. Ça là? Rien que ne dort pas en bas. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 4, ça s'appelle un scarpasso. Itmar. Maintenant, on pose la question, Afran al-Sideen. Au lieu de mettre le scarf, le nécessaire de 4 comme ça, je l'ai mis comme ça. Afran al-Sideen, de telle sorte que j'ai mis rien que le bord. C'est un scarpasso, parce qu'il est de 4. Mais au lieu de mettre comme ça, je le mets comme ça. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est cachère ou pas cachère Basouka en question? C'est là? Donc, Afran al-Sideen, Rav Huna Amar Psula, et Rav Chizda de Rabba Baravuna Amar Keshera. Vous vous rappelez que toujours Rav Chizda et Rabba Baravuna, ils vont ensemble. Hein? Depuis le début, on voit qu'ils vont ensemble. Et par contre, Rav Huna, il dit que c'est pas soul. Iklae Rav Nachman le Soura, une fois Rav Nachman est arrivé à Soura. Ol Legabé Rabba, Rav Chizda et Rabba Baravuna, il est monté chez Rav Chizda et Rabba Baravuna. Amrele, il lui a posé la question. Afran al-Sideen, si j'ai porté ces poutres-là qui sont psoulim, je les ai mis de cette manière-là. Maou, est-ce que sont cachères ou pas? Amrale ou Pesoula, ils ont dit psoul, comme eux, ils pensaient, ils ont dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Au départ, ils avaient dit kshera, hein? Amrale ou Pesoula. Pourquoi? Naasu keshipudim shel matechet. À partir du moment où on a considéré ces poutres-là, si je les mets comme ça pour coucher, je les considère comme pasoul, alors je les considère comme un scar pasoul. Bien que je suis une zératikra, je considère comme un scar pasoul, je leur donne comme un digne de shipoudé barzel. Et donc par conséquent, je les mets comme ça ou je les mets comme ça, il n'y a pas de nafkamina. Donc Afran al-Sideen, Amarlehu, Amarlehu, Psula. Donc, Mechila. Amre le, Afran al-Sidem, eux ils ont posé la question à Rav Nachman. Soyons précis. Hein. Eux, c'est pas Rav Nachman qui a posé la question à Rav Chizda, eux ils ont posé la question à Rav Nachman. Amar Leo, Rav Nachman leur a répondu, pas soul, comme il a dit Ravuna. Naasu keshipudim shel matechet. Amar Leo Ravuna, lo amre lechu. Est-ce que j'ai dit lechu, amre kevati, de dire comme moi. Ça veut dire qu'eux ils pensent que c'est cachère. Et Ravuna leur a dit, je ne vous ai pas tout le temps dit d'être possèque comme moi, de dire comme moi. Amroulé, ils lui ont dit, mi amar lan mar ta'ama. Attends, est-ce que tu nous as dit ta raison, pourquoi? Tu nous as pas dit la raison, toi. Alors comme tu nous as pas dit la raison, tu nous as dit rien que pas soul sans nous donner la raison, donc on s'est permis d'être relègue sur toi, et de penser que c'est cachère. Velo kablinan miné, on n'avait pas accepté. Amarlou leur a répondu, Ravuna, mi ba'itu mina ta'ama velo amrilechu. Est-ce que des fois, quand vous m'avez demandé la raison, je ne vous l'ai pas donnée? Chaque fois que vous m'avez demandé, je vous l'ai donné. Là, vous ne m'avez pas demandé la raison, je ne vous ai pas donné. Maintenant que la raison, elle paraît logique. Alors comment c'est possible que vous êtes possèque comme pas moi je vous le dis? Semble-t-il que Ravuna, ça devient le Rav de Rav Chizda et de Rabba Baravuna. Puisque Baravuna, d'ailleurs, c'est son fils. Hein. Baravuna en question. Donc, vous m'aurez demandé la raison, je vous ai donné la raison. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas possèque contre ce que je vous dis. La Gemara continue maintenant. Lima Messayale. Peut-être on a une preuve pour Ravuna. Une preuve qui renforce les paroles de Ravuna. Comment ça? Ena Marzeket Keder Osho Verubo Veshulchano. Si j'ai une souka qui n'a pas les mesures nécessaires, Osho Rubo Veshulchano, 7 sur 7, il n'y a pas les mesures nécessaires. On Shenifretza Bapirtza, ou qu'un des murs a été défoncé. Kede Shidaker Bagdi Bevat Roche, qu'un petit gdi, un petit agneau peut passer à travers. Donc c'est plus haute que 3 tefachim. À ce moment-là, un agneau peut passer à travers. Bon, Shinatan Alea Neser, Shurachav Arba Tefachim. Et qu'il a posé là-bas un Neser qui était l'âge de 4 tefachim. Afalpi, Shelo Ichnis Letocha, Ela Shlosha Tefachim. Bien que tu vois qu'il n'a pas fait rentrer, il a fait rentrer que 3 tefachim dans la souka. D'accord? J'ai pas de dessin ici particulier, mais on va prendre ça comme ça, d'accord? On a une petite souka, d'accord? Une toute petite souka, qui est mamash mesure minimum, j'ai un Neser de 4. Neser de 4, on va d'après le Mandamar que c'est pas soul. Maintenant, il a fait rentrer dans la souka que 3. Il n'a pas fait rentrer tous les 4. Il a fait rentrer que 3. Donc combien j'ai sous le scar? Que 3.
3 normalement c'est caché, mais c'est un nécessaire de 4. D'accord. Et quand même, qu'est-ce que te dit la Braïta? Et là, Shlosha Tefachim Soula. Donc la Gemara demande Echidami, dans quel cas de figure on est? Là, Kegon Shanfran al Sidehen, n'est-ce pas qu'il faudrait dire qu'il l'a mis sur le côté, et pas il l'a posé comme ça, et là il l'a mis sur les côtés, et quand même tu viens tu vois que c'est pas soul, et donc ça va comme Ravuna qui a dit qu'al Sidehen c'est pas soul parce que c'est Xerat Chipudim. Lo Achabema Eskinan, ici de quelqu'un on parle, Kegon de Anche Apulma de Metalta, qu'il a mis à l'ouverture de la soukar. Donc on a une soukar de 3 tfanot, d'accord? 3 tfanot minimum, là c'est ouvert, et sur cet endroit qui est ouvert, on a mis la planche de 4, dont 3 rentrent à l'intérieur, et 1, il est à l'extérieur. Le métalta, ve'aile talta le gayo, 3 il a mis à l'intérieur, ve'afikrad le bar, et 1 tefach il a mis à l'extérieur. De'ave le psal, ça s'appelle comme un rejet, ça s'appelle quelque chose qui ressort. Hayotse minasuka, vechol psal hayotse minasuka, nidon kesuka. Et on a un klal que tout psal qui sort de la souka, par exemple, j'ai ma souka ici, et j'ai des feuilles de palmier qui sortent comme ça. Est-ce que je peux m'asseoir là? Alors ceux qui sortent là s'appellent psal. Bien que j'ai pas de fanot, puisque ça vient d'une souka kshera, c'est bon. Donc maintenant, la poutre qui est là, qui sort un tefach en dehors, c'est considéré comme psal. Donc ça veut dire que c'est kasher. Or c'est kasher d'un star qui est de 4 tefachim. C'est un star qui est de 4 tefachim, automatiquement ça continue à avoir son psoul, c'est pour ça que la souka, elle est psoula. C'est à la fin.